Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux qui sont utilisés ce mois-ci. Le Light Sears Tarot et le Radiant White Spirit Tarot pour les cartes principales. Et le pouvoir du lâcher-prise, ça c'est l'oracle et le Tatou Tarot pour l'énergie générale. Voilà. Allez, on est parti. C'est la carte de la mort qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Alors il ne faut pas avoir peur de cette carte. La carte de la mort, elle m'indique que vous êtes dans une profonde transformation. C'est mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Alors ça peut être une transformation dans la matière, hein, d'avoir quelque chose qui se transforme dans votre vie. Est-ce que c'est dans votre vie émotionnelle, sentimentale? Est-ce que c'est plutôt dans le domaine matériel, professionnel? Ça peut être simplement en vous de sentir un changement profond, il y a quelque chose qui s'opère. Ce qui est bon avec la mort, c'est qu'on fait de la place. On fait le ménage par le vide pour justement pouvoir accueillir de la nouveauté. Regardez on a ces têtes coupées effectivement, mais on a des nouvelles pousses ici qui sont en train d'émerger avec une étoile. C'est quelque chose qui est beaucoup plus porteur, qui va vous convenir beaucoup mieux. Donc là, vous êtes dans cet espace de mutation et de transformation pendant ce mois de septembre. Alors, vous entrez dans le mois avec l'empereur et le 9 de denier. Vous avez le 3 de bâton, le cavalier de denier. Ici, le page de coupe et le roi de bâton. Le page de bâton et encore le page de coupe. La reine de bâton et le 9 de bâton. La reine d'épée et le 10 de bâton. Et le 8 de bâton et la grande prêtresse. Je dis parce que vous avez une collection de bâtons. C'est quand même impressionnant. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis vous avez alors le 3 de bâton ici et après 8, 9, 10, valet, j'ai pas le cavalier, roi, reine et roi. Donc les bâtons, on est dans l'action, on est dans la volonté, la détermination, la force vive. Et là, justement, la transformation, elle est là. C'est que vous avez... là, il y a un frein. Est-ce que c'est vous qui freinez? Vous freinez parce que vous êtes attaché à d'anciennes façons de faire, de vivre les choses. Et ce changement-là appelle de toute façon des modifications dans la matière. Mais vous freinez le mouvement parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, comment composer avec ça. Est-ce que au contraire, c'est vous qui appelez le changement de vos voeux et vous aimeriez mettre beaucoup d'actions, beaucoup d'animation pour opérer ce changement? Maintenant, là encore, vous avez peut-être toute la détermination, toute l'énergie en fait dans les batteries nécessaires pour vous lancer dans l'action, mais vers qui, vers quoi, comment je m'y prends, c'est pas évident. Bon, il y a vraiment de la détermination à canaliser ce mois-ci. Ça va quand même dans le bon sens, hein. Là, vous êtes en train de boucler un cycle. Pour ceux qui sont en train de transformer quelque chose parce que c'était lourd, parce qu'il y avait besoin il y avait besoin de quitter, il y avait besoin d'en finir, il y avait besoin de se délester de tout ce qui ne fonctionnait plus. Il y a toujours un petit moment de flottement où on sait ce qu'on quitte, on sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qui n'a pas fonctionné. On connaît.
Mais on a ce petit moment de flottement où c'est très joli, mais je suis en train de me dépouiller. Mais après, il va se passer quoi après? Je vais être qui une fois que je me serai dépouillée de mes anciens repères? Et ça, c'est complètement humain d'avoir ce petit moment de flottement. Et là, euh, ça vous rend un petit peu fébrile, un petit peu. Les vallées, je les ai ici, dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Vous êtes au démarrage de quelque chose. Vous êtes en train de chercher à travers cette métamorphose. Qu'est-ce qui me plaît maintenant? Qu'est-ce qui m'anime? Vers qui, vers quoi j'ai envie de me tourner? Quels sont les élans de mon cœur? Qu'est-ce qui me fait du bien? Il s'agit peut-être aussi de revenir à vous-même pour retrouver des élans de cœur, des élans de plaisir simples. Pas à travers des choses hyper compliquées de la vie de tous les jours, mais peut-être que là où vous étiez aussi beaucoup, beaucoup branché sur le travail, sur des façons de faire, sur une façon d'organiser votre vie où tout était un peu clac, 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 bien posé et bien bordé. Et ça, c'est l'empereur et ce 9 de denier qui me font sentir ça. Ça, c'est vos énergies en entrée de moi. Avec l'empereur et le 9 de denier, ça va bien. Ça va vraiment bien. Tout est bien posé, tout est bien bordé. L'empereur, franchement, c'est beaucoup de stabilité. Lui, il maîtrise, hein, c'est quand même un chef. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, la stabilité matérielle, la stabilité en termes de valeur aussi, le fait d'avoir confiance en soi, le fait de... Là, j'ai deux cartes qui m'indiquent que vous vous êtes bâti un environnement qui est solide, qui est sécurisant, qui est vraiment stable. Vous avez ce qu'il vous faut en termes d'argent, en termes de matériel, en termes de ressources. De ressources concrètes, vous avez confiance aussi en vous, vous avez ce qu'il vous faut également dans votre environnement. Si vous êtes entouré, vous êtes bien entouré, mais j'ai vraiment une notion ici d'indépendance, de compter sur vous, de vous faire confiance, de tenir les rênes aussi de votre vie, de toute une zone de confort et de sécurité que vous connaissez bien parce que vous l'avez construite. Vous régnez en maître sur cet espace. Vous rentrez dans le moi avec cette confiance, cette assurance, ce leadership sur cet espace qui vous appartient à vous. Donc là, j'ai quelque chose de très solide. Et après, j'ai de la transformation, j'ai le fait de vouloir faire des projets, de préparer quelque chose qui est neuf. Et là, je tombe dans des petites énergies de vallée où c'est beaucoup moins bien bordé, beaucoup moins stable. C'est normal, on est en train de démarrer de la nouveauté. Donc là, j'ai la sensation que ce qui peut être un petit peu lourd ce mois-ci, c'est soit parce que ça vous demande beaucoup d'efforts d'opérer ce changement. Et là, on vous dit, tiens bon, ça te demande beaucoup d'efforts parce que tu es en train de démarrer, parce que tu as des choses à apprendre. Continue, ne lâche rien, prends ton temps, fais les choses l'une après l'autre, le changement est en marche. Pour d'autres, ce qui est lourd, c'est que vous aimeriez garder cette assurance, cette stabilité, ce leadership, le fait de savoir que c'est comme ça, c'est blanc, c'est noir, c'est posé, mes plans sont faits, je maîtrise, j'ai beaucoup de maîtrise. Or, là, il y a une part de nouveauté qui fait que, non, vous maîtrisez pas tout. Vous maîtrisez pas tout, vous avez besoin de vous ouvrir aussi, de vous ouvrir à cette nouveauté, de vous ouvrir à cet espace également de découverte et de vulnérabilité, parce que c'est nouveau et parce que vous maîtrisez pas tout. Mais vous avez besoin de vous ouvrir à cet espace, de prendre de la hauteur, de pas vous mettre trop de pression avec ça, à vous dire il faut absolument que je sache à l'avance comment ça va se passer, il faut que je fasse des plans, il faut que je maîtrise tout ça à l'avance. C'est ok, ça fait partie du processus. Bon, il y a des moments où ça va être un petit peu lourd de pas tout savoir, de pas tout maîtriser, de pas avoir davantage de maturité. Vous aimeriez être tout de suite dans des énergies de reine, or vous êtes dans des énergies de valet. C'est ok. D'accord, ça va bien se passer, les vierges. Prenez votre temps. C'est vraiment la force qui vous est conseillée ce mois-ci. 3 de bâton et cavalier de denier. Deux cartes
de patience, de préparation. Avec le 3 de bâton, on est en train de préparer symboliquement le voyage. Alors pour certains, vous êtes peut-être réellement en train de préparer un voyage, un déménagement, une mutation. Bon, pour d'autres, c'est une préparation symbolique de quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes en train de préparer l'après. Et avec le cavalier de denier, c'est vraiment des 4 cavaliers, c'est le plus lent de tout le tarot. En revanche, il est ultra fiable. Là où le cavalier de denier est passé, là où il a fait un pas, pas besoin de repasser derrière lui, on sait que ce qui a été fait, ça a été bien fait. Donc, on vous dit en force, plus tu vas préparer les choses une étape après l'autre, sans te précipiter, en ayant aussi à cœur d'observer, regardez ce cavalier qui a ce denier entre les mains. Là, j'ai 2 personnages qui sont tournés vers l'avenir. Donc, vous voulez vous tourner vers l'après. C'est pas l'envie qui vous en manque. Maintenant, la meilleure façon de vous sentir en pleine stabilité intérieurement, et puis au fur et à mesure dans la matière, au fur et à mesure que ça va s'exprimer dans le concret, la façon la plus sûre d'avoir cette confiance intérieure, c'est de prendre ce temps, d'examiner vers quoi vous voulez vous tourner, qu'est-ce que vous avez à offrir, quelles sont vos ressources, vos compétences, vos forces, quelles sont les valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous-même, la valeur que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur intérieurement? Qu'est-ce que vous voulez emmener avec vous dans ce voyage, en fait, symboliquement, dans cette transformation? Qu'est-ce que vous voulez offrir au monde? Qu'est-ce que vous voulez offrir à l'autre? Pour ceux à qui ça parle j'ai quand même 2 fois un page de coupe. Pour certains, ça parle peut-être d'un coup de cœur pour quelqu'un, mais c'est vraiment les tout débuts. Les tout débuts. Vous avez peut-être même pas encore initié la relation, vous avez peut-être simplement le cœur qui bat pour quelqu'un. Si c'est pas pour quelqu'un, c'est il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, qui vous fait envie. Mais pour l'instant, vous n'avez pas de maîtrise là-dessus. C'est symboliquement, c'est une petite graine, quoi. Ça vous élève, ça vous plaît, ça, ok, très bien, mais qu'est-ce qui va pousser de ça? Je sais pas. Là, on vous dit, mais ne te freine pas, ne te freine pas, ne t'empêche pas d'y aller, ne t'empêche pas de ressentir, ne t'empêche pas d'explorer sous prétexte que tu n'as pas toutes les réponses et que tu ne maîtrises pas. Avance lentement. À chaque fois que tu vas poser des actions, fais-les d'une façon judicieuse, avisée, en observant aussi les conditions, les causes et les conséquences. C'est-à-dire, si je pose telle action maintenant, en termes de probabilité, qu'est-ce que ça peut m'amener demain, après-demain? Si j'ai envie de poser telle action et que j'observe le contexte, est-ce que, en tout état de cause, est-ce que la météo est bonne? Est-ce que c'est un moment qui me paraît propice pour engager la conversation avec cette personne, pour faire cette proposition au sein de mon travail, pour me lancer à tester peut-être telle activité que j'ai jamais faite avant? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Bon. Prenez ce temps d'examiner, mais ne vous freinez pas, d'accord? Ne vous freinez pas. Je vous dis ça parce qu'en challenge, avec ce page de couple, je vois ce page de couple là qui est... bon, là c'est l'élan, c'est l'ado qui tombe amoureux, c'est l'élan de cœur, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, et on en est au tout début. Et j'ai ce roi de bâton à côté, qui lui est tourné vers le passé, et j'ai une sensation de faire barrage. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette part de vous, empereur, là, cette part de vous qui veut maîtriser, qui pourrait avoir tendance à faire barrage, en vous disant, ben non, si je maîtrise pas, c'est tant que je sais pas exactement vers qui, vers quoi je vais et comment exactement je m'y prends, tant que j'ai pas toutes ces réponses bien maîtrisées de roi de bâton, eh ben j'écoute pas mes envies. Bon,
Là, on vous dit quand même, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas juste là-dedans. Hein. On vous dit, prends ton temps, prépare, essaye des choses. Vous avez déjà commencé. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Vous avez déjà commencé à explorer. Page de bâton et page de coupe. Là, c'est vraiment, je sens des choses qui s'animent dans mon cœur. Et là, j'ai cette motivation, cette détermination nouvelle. Le page de bâton, c'est celui qui picore à droite, à gauche, qui va s'essayer à différentes activités, à différentes possibilités. Ce matin, je me lève et puis j'avais prévu j'en sais rien moi, j'avais prévu d'aller marcher dans la forêt et puis finalement ce matin ce qui m'éclate c'est que j'ai surtout envie d'aller nager. Le page de bâton il va pas se poser 36 000 fois la question. J'ai envie d'aller nager là maintenant, je vais nager. Et puis la marche, on verra ça demain. Alors là, je suis partie dans des trucs de loisirs qui vous font plaisir, mais vous avez besoin, de toute façon, vous avez besoin de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Pour certains, ce qui vous bloque là, c'est les bâtons, l'action, mais le côté travail, chef d'entreprise. Vous avez été et vous êtes peut-être encore à fond dans le travail, dans le je dois, dans le il faut. Plein de choses à faire, très bien, ça fait partie de ma vie quotidienne, j'ai besoin d'être sur le pont, sur le front, de mener toutes ces choses-là, ok, très bien, mais là j'ai la sensation que vous avez aussi un peu oublié de mettre votre cœur en vacances et puis de vous faire aussi plaisir. Qui veut voyager loin ménage sa monture, et là il y a quand même quelque chose qui devient trop lourd, vous en prenez trop sur le dos, vous faites trop de choses. Vous prenez trop de responsabilités. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, vous avez un peu de mal à vous laisser aller parce qu'il y a une part de vous qui dit ah bah oui mais non, t'as pas le droit d'aller te balader pendant 1 heure alors que t'as tous ces dossiers à faire, alors que t'as tous ces trucs à faire. Bien sûr que si, vous avez le droit. Non seulement vous avez le droit, mais prenez ce droit. Le cavalier de denier qui vous est recommandé en force, on est dans les deniers, on est dans le physique. Donc votre corps physique aussi, le fait de prendre soin de vous. Là, j'ai vraiment l'éloge de la lenteur. Donc prenez soin de vous et qu'est-ce que je peux faire petit pas par petit pas, tranquillement, pour m'aérer la tête, pour m'aérer le corps, pour me faire du bien, pour prendre mon temps, pour arrêter de me mettre toute cette pression, pour rendre la moitié de ces responsabilités que je porte sur le dos, là il y en a certainement la moitié qui ne m'appartiennent pas, il s'agit de les rendre à qui elles appartiennent, ok ? Si c'est une autorité extérieure qui vous empêche aussi de vous faire plaisir, là la transformation c'est aussi d'apprendre à vous en affranchir, parce que franchement, j'ai pas de mauvaises cartes qui me parlent de toxicité, d'être empêché, d'être... Là, j'ai l'impression que s'il y a une autorité, entre guillemets, extérieure, qui vous met pas mal de pression et pas mal de choses à faire, si vous vous épuisez avec ça, c'est pas parce qu'on vous met le couteau sous la gorge, c'est pas parce qu'on vous fait du chantage ou parce que ça va mal se passer si vous obtempérez pas. Hein. Non, non, vous êtes partie prenante là-dedans, vous acceptez de jouer ce jeu-là. Hein. Donc à partir du moment où vous... pour moi, c'est pas une autorité extérieure, c'est vous. Hein. C'est vous. Il y a une part de vous qui est quand même, je retrouve l'énergie là tournée vers le passé. Il y a une part de vous un peu conservatrice qui s'accroche à ce qu'elle connaît et à ce qu'elle maîtrise. Or, il y a une autre part de vous, et puis là, le mouvement, il est en marche avec la mort. Il y a une transformation qui est en cours. Il y a vraiment une avancée là vers du changement, vers l'avenir, vers de la nouveauté, et de la nouveauté qui va vous faire plaisir. Hein. C'est vraiment pour purifier, pour nettoyer, pour retrouver de la liberté, pour retrouver du fun. Tout ça, c'est en marche. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Alors, il y a une part de vous qui essaye quand même, qui essaye, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc, plus vous allez aller vers le plaisir, plus ça va vous faire du bien, ça va fluidifier les choses. Ce que l'univers vous invite à lâcher,
Reine de bâton et 9 de denier. Qu'est-ce que je dis? De bâton aussi. Là, la reine de bâton, si je la prends mal aspectée, il y a une part de vous qui manque un peu d'ouverture et de confiance, justement, dans ce processus. Vous êtes accroché. Vous êtes accroché. Lui aussi, il regarde vers le passé. Vous êtes accroché à d'anciennes façons de faire. Il y a une part de vous qui s'accroche à l'existant. Pour vous rassurer, hein, tout bonnement. Là, j'ai aussi un côté, ça fait longtemps que je ne me suis pas autorisé du plaisir, mais d'où ça vient, là, cette nouvelle idée que on va envoyer bouler les responsabilités, et puis on va juste se faire plaisir. Ben, ça vient que vous en avez besoin. Et puis, il ne s'agit pas c'est pas tout noir ou tout blanc, il ne s'agit pas d'envoyer bouler toutes les responsabilités, mais il s'agit d'en finir avec une façon de fonctionner qui est trop lourde pour vous, qui vous épuise. Vous en prenez trop sur le dos. Vous vous mettez à vous-même trop de pression. Donc là, il s'agit de lâcher de la pression. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, je retrouve un petit peu la même énergie là. Je passe du 9 de bâton au 10 de bâton. Et là où j'avais une reine de bâton, j'ai une reine d'épée. Elle prend de la hauteur. Elle sait vraiment s'éloigner, boucler ce cycle, quitter tout ce qui est lourd. La reine d'épée, c'est symboliquement, c'est la veuve, c'est la divorcée du tas. Alors pour certains, il s'agit effectivement de quitter une personne, une situation, une façon de faire. Pour certains, c'est une rupture au sein d'un couple. J'ai quand même un couple, reine de bâton, roi de bâton. J'ai un roi de bâton dans le challenge, une reine de bâton dans la colonne de ce qu'il faut lâcher, une reine d'épée qui peut me parler justement de personnes divorcées avec un 10 de bâton en dessous qui me parle de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose qui était lourd. Donc pour certains, clairement, là il y a une relation qui s'achève. Je n'ai pas de carte qui me parle de prendre la décision, alors peut-être que la relation est en train de s'achever, peut-être qu'elle est déjà achevée, mais qu'il s'agit de digérer aussi, de vraiment résolument maintenant se tourner vers l'après. C'est une énergie de transformation, la mort, qui est une énergie lente. J'ai pas d'énergie rapide. Alors j'ai beaucoup de bâtons qui me montrent de la pression. C'est vrai que ce sont des énergies qui sont un peu rapides, mais pour moi c'est plus une pression intérieure. Alors que dans le mouvement des choses, dans la 3D, j'ai pas la sensation que les choses s'emballent outre mesure non plus. Il s'agit de prendre les choses l'une après l'autre et de voir un jour après l'autre qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous éclate, qu'est-ce que vous allez faire de différent aujourd'hui qu'est-ce que je vais planter comme graines différentes aujourd'hui pour avoir un résultat différent demain, qui va plus m'éclater. Et puis tout ce qui était de l'ordre du hier ça tenait encore, mais ça tenait parce que c'était raide, ça tenait parce qu'on avait essayé de rigidifier le truc. Dès lors que vous vous arc-boutez encore sur des choses, des gens, des façons de faire, des situations pour essayer de faire tenir quelque chose qui de toute façon est voué à se transformer, là on vous dit mais lâchez. Arrêtez de résister aussi, de résister au plaisir, de résister aussi au fait de vous épanouir, de vous éclater pleinement. Là, il y a une part de vous qui a besoin vous avez besoin de revenir à plus de féminité. On démarre avec beaucoup de masculin, l'empereur, vous avez ce roi de bâton dans le challenge. Donc pour moi, le masculin qui ordonne, qui impose, il y a un côté un peu trop contrôlant ici qui demande à être calmé, et on vous demande de réintégrer du féminin avec cette reine de bâton, cette reine d'épée et cette grande prêtresse en résultat du mois. Les reines, les énergies féminines, ce sont vraiment des énergies d'ouverture, des énergies de communication à l'autre. Alors, de communication à l'autre et puis de communication d'ouverture à la nouveauté. Là où un empereur est quand même assez conservateur, il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue. Là où j'ai un roi de bâton qui est
qui est tourné vers le passé. Ces deux-là, quand je les regarde, ils n'ont pas nécessairement envie d'amener beaucoup d'idées neuves, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, etc. À partir du moment où ce qu'ils ont dans leur paysage fonctionne encore et leur apporte de la satisfaction, on s'en tient là. Avec les rennes, non, 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 on s'en tient pas là. Au contraire, avec les rennes, c'est qu'est-ce que je peux faire. Ok, il y a des trucs qui tournent bien, mais qu'est-ce que je peux faire de plus, avec qui je peux parler en plus, quel nouveau projet je peux faire. Je veux voir encore plus loin, je veux m'éclater encore davantage, juste parce que c'est fun, juste pour essayer. Donc lâchez cette résistance à vous faire plaisir, lâchez cette résistance à expérimenter. Prenez de la hauteur. Là, j'ai aussi l'univers qui vous invite à davantage de discernement. La reine d'épée, c'est une mini-justice. C'est le fait de chercher l'alignement. La reine d'épée, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle a un grand discernement, une grande acuité pour repérer qu'est-ce qui lui sert, qu'est-ce qui ne lui sert pas. Où est-ce que, en apparence, c'est bien joli, mais au fond des choses, c'est enfermant. Et où est-ce que, en apparence, peut-être que ça semble se déployer hyper lentement, on ne sait même pas s'il y a quelque chose qui va pousser, mais elle a cette capacité à savoir que tout ne va pas pousser non plus en vitesse accélérée. Donc il y a des choses qui demandent à laisser du temps au temps et à pas se mettre la pression. Donc vous avez cette capacité à sentir, là j'ai ces drapeaux orange, rouge, ça me fait penser au drapeau de baignade. Alors bon, c'est une carte qui représente la montagne, mais ça me fait penser vraiment au drapeau de baignade. Est-ce que de prendre jour après jour, est-ce qu'aujourd'hui les circonstances sont propices pour engager telle action, pour faire telle chose? Et si vous avez justement de la nouveauté à explorer, le but, vous avez besoin de sécurité, d'accord? Donc ne vous freinez pas, vous avez ce besoin de sécurité, vous l'avez, je l'ai, c'est humain, on a tous besoin de sécurité. Mais cette reine d'épée, elle a ce discernement de savoir que si elle veut aller loin, faire des projets à long terme, ça va passer par de l'apprentissage, il faut bien démarrer quelque part, et qui dit apprentissage dit aussi immaturité, vulnérabilité, le fait de manquer un peu de confiance et puis d'avoir besoin de se forger de l'expérience. Alors évidemment qu'elle sait que quand il y a une nouvelle communication à établir avec quelqu'un à qui on n'a jamais parlé, une nouvelle action à entreprendre dans un milieu qu'on n'a jamais exploré. Bon, il vaut mieux s'assurer qu'on fait ça un jour où symboliquement la baignade est autorisée, c'est dans une zone surveillée, on est quand même dans une zone où certes on prend un risque, mais on minimise les risques pour faire en sorte que ça soit le plus stable possible, c'est dans votre force avec le cavalier de denier, le plus stable possible et puis le plus porteur possible pour l'avenir. J'ai fait aujourd'hui un petit pas, mais c'est un petit pas que j'ai bien assuré et qui va pouvoir m'apporter davantage de stabilité pour faire un second pas demain et puis un troisième ensuite. Vous voyez l'idée? Donc là, on vous invite à lâcher de la pression, à prendre de la hauteur par rapport à trop de responsabilités, à trop de pression que vous vous êtes mis, à prendre de la hauteur aussi par rapport à des situations, des personnes qui demandent à être bouclées, terminées, arriver en fin de cycle avec ce 10 de bâton pour pouvoir repartir vers quelque chose de beaucoup plus... Retrouver de la liberté, là. J'ai une forme de liberté à retrouver. Et ça commence en vous. De vous lâcher... de lâcher les barrières que vous vous êtes mis à vous-même pour vous autoriser à voir plus loin, voir plus grand, croire en vous, avoir aussi une tranquillité d'esprit qui vous faisait défaut. Et cette tranquillité d'esprit, c'est en vous reconnectant avec des plaisirs simples.
que vous allez le mieux pouvoir la trouver. Ok. En résultat, vous avez le 8 de bâton et la grande prêtresse. Alors en fin de mois, là j'ai quand même... j'ai à la fois, c'est marrant parce que le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication et beaucoup de mouvement. Et la grande prêtresse, c'est tout le contraire. La grande prêtresse, elle bouge pas, elle parle pas, elle écoute, elle observe beaucoup, mais elle bouge pas, elle parle pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des choses à apprendre. Il y a un équilibre déjà à trouver, à établir entre des moments. J'ai l'impression qu'il y a des moments où il va y avoir comme une espèce d'effervescence. Ces fameux coups de cœur, ces fameuses rencontres, projets, bref, des choses qui vous animent. Où tout à coup, c'est très sympa, ça fait des bulles, c'est chouette, on suit le mouvement, ok. Et puis, une fois que c'est terminé, là, il y a un besoin aussi d'en apprendre quelque chose, de digérer ce qui s'est passé, de revenir à cette attitude plus posée de reine d'épée, où j'observe qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, sur la base de ce qui vient de se produire, qu'est-ce que je peux projeter maintenant. Pour certains, il y a des choses à apprendre. Avec la grande prêtresse, c'est quand même une carte de secret. Donc il y a des choses à apprendre, à découvrir. Est-ce que c'est au sein d'une situation? Est-ce que c'est en vous-même? Ça peut être au sein d'un processus d'apprentissage. D'accord? Donc pour certains, en fin de mois, c'est pas toutes les vierges, mais pour certains, en fin de mois, il y a un mouvement assez rapide pour se lancer dans une formation, dans quelque chose qui vous demande d'apprendre, de découvrir. Pour d'autres, je retrouve là cette notion d'équilibre, d'avoir... comment dire? Je vous disais, cette reine d'épée, c'est une mini-justice. Là, j'ai l'impression qu'en fin de mois, cette énergie de reine d'épée, là, vous êtes en train d'en faire l'expérience et de trouver un meilleur alignement entre des moments où vous êtes davantage en retrait et des moments où vous êtes davantage très tourné vers l'extérieur, vers votre environnement. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité avec la grande prêtresse. Et attendez-vous aussi, hein, cette carte qui parle de secret, là. Pour certaines vierges, là on me dit attendez-vous à des surprises. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui peut aller tellement vite que c'est inattendu. Et la grande prêtresse vous dit tu sais pas tout. Tu sais pas tout. Donc toutes les vierges vont pas avoir des méga surprises fin septembre. Mais pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une communication décisive, ou alors vous l'avez vraiment pas vu venir et tout à coup, paf, c'est comme une révélation, ça vous apporte ça vous aide justement à vous reprojeter avec des nouveaux éléments. Pour d'autres, ça peut être une situation qui change, mais bref, quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu, un mouvement qui n'était pas envisagé et puis tout à coup on vous propose de bouger, on vous propose... mais il y a quelque chose d'assez soudain qui peut intervenir en fin de mois. Là où jusqu'à présent, en début de mois, c'est justement assez posé, assez bordé. Honnêtement, j'ai l'impression que pour ceux qui sont un peu dans la résistance au changement, c'est comme si là l'univers vous dit, tu sais quoi, tu peux toujours essayer de résister. Plus tu vas essayer de laisser les choses en état, plus je te réserve une surprise quelque part.
Et là, il peut y avoir un truc, alors l'univers est suffisamment avisé pour, je sais pas, la sensation que ça soit de l'inattendu, mais de l'inattendu désagréable. Ok, j'ai que des jolies cartes, mais c'est comme si l'univers allait vous tacler un petit peu là en fin de mois pour vous dire hey, si tout d'un coup je te secoue le cocotier là à t'envoyer une super, je sais pas moi, une super opportunité, une super rencontre, un truc que vraiment t'as pas vu venir. Euh, on en reparle de ta volonté de pas bouger ou comment ça se passe? Parce que si je t'envoie un truc qui te parle vraiment, bon pour moi c'est quelque chose de d'agréable qui vous permet. Il y a peut-être une forme de révélation aussi, de, de, de comprendre soudainement, d'avoir une espèce ouais, d'épiphanie là, de comprendre soudainement qu'est-ce qui vous tire vers le haut, comment vous pouvez vous ouvrir à travers ce processus là que vous avez déjà enclenché. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouvrez-vous au succès. Je vous disais, j'ai que des jolies cartes, d'accord. Donc n'ayez crainte, il n'y a que des belles choses qui vous attendent. Ouvrez-vous au succès, on vous dit vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Ces énergies un peu raides là, qui veulent contrôler, qui veulent s'accrocher. Quand on veut contrôler, qu'on veut s'accrocher, pourquoi on fait ça? C'est parce que derrière, on a une crainte, on a de l'insécurité. On veut être sûr de rester en sécurité, donc du coup, on s'accroche et on se bloque. Donc ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. C'est vraiment ça, c'est plonger avec excitation dans ce nouveau monde de possibilités. Donc vous avez plein de belles choses qui vous attendent, les vierges, et vraisemblablement une surprise là qui va vous pousser encore plus à aller de l'avant et puis à vous faire plaisir en fin de mois. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.